Salut à tous les amis, c'est Yugi. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la Teambox Sarcophage Doré. Donc, c'est une Teambox qui est attendue beaucoup par tout le monde à cause des cartes qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, il y a du Thunder Dragon, il y a le Dragon Épée Borel. Enfin, il y a plein de cartes ultra cool qu'on peut retrouver à l'intérieur. Bien sûr, c'est des rééditions. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même ultra chouette. Donc, je vais vous montrer les côtés. Donc, ici, on a l'œil du Millennium. Donc il apparaît sur le puzzle du Millennium et aussi c'est l'œil du Millennium de Monsieur Maximilien Pegasus. Donc Yu-Gi-Oh, jeu de cartes. Voilà, donc les deux œils du Millennium, il y en a deux et voilà. Et le derrière, je vous le montrerai après et je vais d'abord descotcher la boîte, enfin enlever le plastique, pardon. Donc oui, cette boîte, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment magnifique. Moi, au départ, je la voyais que par d'autres vidéos, donc je l'avais pas forcément, devant moi. Et c'est vrai que cette boîte, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc regardez comme elle brille, voilà, elle est vraiment couleur dorée. Et si vous pouvez bien remarquer, si vous enlevez à peu près le Yu-Gi-Oh, c'est la boîte qu'utilise Yugi. Lors du royaume des duellistes, quand il a cette boîte, il l'enlève et il donne le magicien du temps à Joey Wheeler sur le bateau. Je vais vous montrer le derrière. Donc, boîte sarcophage doré 2019. Cette boîte sarcophage doré contient 3 méga packs et 5 cartes foil. Donc, chaque booster est constitué de 16 cartes. Donc, chaque méga pack contient une carte secrète rare prismatique. Donc, les prismatiques, elles reviennent et elles sont vraiment très très belles. Une ultra rare, une super rare, une rare et 12 communes avec des cartes venant des extensions suivantes. Les flammes de la destruction, les sauveteurs des ténèbres, horizon cybernétique et la fusion de l'âme. Donc, les 5 cartes foil sont composées de 2 des 6 nouveaux monstres dessinés par le créateur Yu-Gi-Oh en personne Kazuki Takashi, Dragon ultime alternatif aux yeux bleus, Magicien du chaos sombre Max, Exodia le défenseur légendaire, Mana Oracle Palladium, Dragon alternatif noir aux yeux rouges et Néo planeur du Kaiser. Après ici ça je vais pas vous les lire parce que c'est les cartes que je vais essayer de choper. À l'intérieur aussi il y a les cartes de dieu égyptien. Donc j'espère vraiment. Je ne sais pas si on peut avoir au moins 2 cartes dans une team box, mais j'espère au moins, on va dire, choper Slifer et Ra. Voilà, s'il y en a 2, sinon juste Slifer. C'est parti pour l'ouverture. Déjà, on commence par Néo, le planeur du Kaiser. C'est pas forcément la carte que j'aurais voulu, malgré qu'elle soit très forte et qu'elle est super belle. Enfin, l'effet est cool, mais c'est pas forcément la carte que j'aurais voulu. Donc on commence tout de suite par ouvrir ce petit paquet. Sans me spoiler. Donc néoplaneur du Kaiser, cette carte est vraiment magnifique. C'est une prismatique. De toute façon là c'est que des prismatiques il me semble. Mana Oracle Palladium. Alors celle-là je la voulais parce que son effet est trop cool. Je vous laisse le lire. Voilà. En gros, si je dois faire un petit résumé, elle permet d'invoquer la magicienne des ténèbres. Et donc, ici, là, vous avez la signature de Kazuki. C'est le nom que j'ai lu juste avant. Voilà. Migrateur dimensionnel. C'est une carte assez puissante aussi. Plutôt dans un deck bannissement, cette carte. Après, Rageki. Alors là, ça fait plaisir. Je voulais trop Rageki. Je crois que dans les youtubeurs que j'ai regardé qui ont ouvert ce sarcophage doré, et il n'y en a pas qui l'ont lu. Et alors là, Rageki, c'est pour moi la plus belle carte. Elle est limitée et détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et ça, c'est tout simplement génial. Et donc, Monster Reborn. Alors, elle est tout à fait magnifique. Donc, aucune carte de dieu égyptien dans ce paquet. Mais la carte de dieu égyptien, on va dire que Raigeki les compense largement. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc, à l'intérieur, c'est juste une boîte en métal où on peut ranger ses cartes. Et donc, on va s'ouvrir 3 boosters.
On espère avoir l'épée, le dragon épée pour elle, quelques Thunder Dragons et d'autres cartes dont je ne me souviens plus forcément le nom. Allez, c'est parti. Laissez tomber sans cœur. Cyclone Cybersal pour les decks Cybers. Daruma combattant du feu. Bête guerrier. Réveil de l'héritage du monde pour les decks l'héritage du monde. Arène lumière fast star. Cette carte c'est la carte magie de terrain mais il me semble qu'elle n'est pas beaucoup jouée dans les decks fast star. Mélange d'esprit de l'héritage du monde. Dragon horloge Cybers, donc que j'avais déjà mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir une rare. Cryoplume lutin incantation. Oh, c'est vraiment un stylo plume en fait. Mais belle carte. Cerbère chevalier du cauchemar. Alors voilà, c'est les cartes cauchemar que je voulais. Assaut de l'air Kagari. Cette carte est trop belle. Sparit horloge. Dragostapelia Prédaplante. Boss des protecteurs du tombeau. À protecteur de tombeau, il y a nouveau. Barrière d'invincibilité. Héritage du monde, baguette du monde. Et dragon agave. Donc c'est une carte à 3000 d'attaque. Elle est assez cool. Il y a 2 monstres. Bon, ça va pour 2 monstres. Donc, pour les cartes communes. Au niveau des cartes communes, je ne sais pas, peut-être s'il y en a une qui me plaît plus que les autres. Disons, on va dire le protecteur du tombeau. Et Dagostapelia Prédaplante. Peut-être si je devais choisir. Donc les cartes, je vais vous les mettre ici en fait. Sur les côtés. Voilà. Comme ça au moins vous pourrez les voir. Donc voilà, ils seront là tout au long de la vidéo. Pour les 2 communes, ça sera ces 2-là. Et un petit topo pour les cartes rares qui, pour moi, les 2 cartes qui valent le coup, c'est ces 2-là. Cerbère, Chevalier du Cauchemar et Assaut de l'air, Kajari. C'est des cartes qui sont vraiment de toute beauté. Celle-là, elle est magnifique. Et celle-là, c'est une ultra rare. Donc, je vais vous les mettre ici, à côté. Donc, pas de dragon épée bourrel pour ce booster. Mais bon, c'est pas mal. Donc, j'ai remarqué que les cartes, c'était les 6 dernières. Donc, on va enlever. C'est parti pour la deuxième ouverture. Et donc, on va enlever... Pour avoir les rares en dernier, on va enlever les 6 cartes qui sont en dernier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les mettre devant. Et si je ne me trompe pas, les rares seront en dernier. Panzer parallèle. Assaut de l'air, Méjarmure basse Hercule. Cross en or croc en or potartiste. Oh, oui, il a vraiment les crocs. B planche. Une raie blanche, pardon, excusez-moi. Elle est vraiment belle cette carte. Matrix Dragon du tonnerre. Mais cette carte-là, il me la fallait pour mon deck Dragon du tonnerre, donc c'est pas mal. Pagaille Merce fourrure. De toute façon, en achetant que de seul team box, c'est rare qu'on ait des cartes très. On peut avoir les cartes très intéressantes, mais c'est vraiment rare qu'on ait vraiment tout ce qu'il faudrait. Maître du cristal, entraînering Gookie. On peut avoir des bonnes cartes, hein, mais bon. Opératrice de sauvegarde, gestionnaire de bouclier, bouquet Farstar, saut de lune Gookie. Ah, c'est parti. Chevalier noble sacré de Gusten le roi. Donc je ne me suis pas trompée. Grande vol. Alors elle, ça fait plaisir d'avoir cette carte. Après... Oh oui. Oh là, ça fait trop plaisir. Licorne chevalier du cauchemar. Alors là... Parce que cette carte-là, elle paraît pas, mais c'est une jolie petite carte à 90 €. Et quand il vous la faut pour un deck,
Et ben c'est quand même un peu cher. Et la dernière, Multi-Monster Altergeist. Voilà. Donc très jolie carte. Voilà, je vais vous la mettre ici. Au niveau des communes, je choisirais les Gookies, puisque je voulais me faire un deck Gookie, donc je choisirais les Gookies. Après, j'ai pas trop de cartes à mettre ici, parce que je veux vraiment laisser de la place. Donc, comme je vous le disais, en une seule team box, c'est pas possible d'espérer avoir tous les chevaliers du cauchemar ou des cartes comme ça, ou alors il faut vraiment avoir une extrême chance. Mais c'est pour ça que j'en ai acheté deux. Donc celle-là c'est la première et j'en ai une deuxième. Donc je vous ferai peut-être une deuxième ouverture. Je ne sais pas, ça dépendra. Donc dans ce booster là, c'est le dernier booster décisif de cette team box. On espère quand même avoir des cartes très intéressantes. Au moins, allez, je dirais un autre chevalier du cauchemar ou le dragon épée bourrel. D'après les youtubeurs que j'ai regardé, parce que c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube pour savoir quand même ce qu'ils ont eu et si j'ai eu des meilleures cartes ou à peu près comme eux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je crois qu'à peu près personne n'a eu le dragon épée bourrel. Donc si je l'ai, ça voudra dire que je suis super chanceux. Mais bon, j'espère. Allez, transgalactique. C'est parti. On espère que ce booster va nous tenir chance. Allez, lame des cartes comme dans l'animé. C'est parti. Salamandre Falco. Blue Course. Salamangreed Jacques Jaguar. Niveau porteur, niveau portier, potartiste. Donc il y a pas mal de potartistes. Dino Luther, Roi T Rex Luth. Alors lui, je le mets dessus de côté. Je vais me faire un deck Dino Luther depuis pas mal de temps. Mais comme je vous l'ai dit, cette team box regroupe 3 extensions. Donc, et ces 3 extensions, au lieu d'acheter des boosters pour les faire une après une, vous pouvez directement acheter ça, ce qui vous coûtera moins cher que d'acheter plein de boosters. Et vous retrouvez 3 boosters où vous pouvez avoir toutes ces cartes-là. Vainqueur FA, Pixel Altergeist, sauf si vous voulez bien sûr les premières éditions et non les rééditions. Chat à la montre, Promptoncorn, Dévolien, les cartes liens ça fait toujours plaisir, surtout pour les decks cybers. Institution mythique, et c'est parti. Oula, Kidolga Altergeist. Après, Exécuteur Revend des Terreurs. Après, Vampire Aspirante. Et Zirnitron Dragon de Mana. Donc cette carte-là est tout simplement magnifique. De toute façon, les dernières cartes qu'on a, c'est toujours des prismatiques. En fait, pour moi, ça regroupe un peu les ultra rares et les secrètes rares. On n'en a plus des comme ça dans les boosters et elles sont vraiment magnifiques. Donc, pas de dragon épée bourrel. Un peu dommage, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'en ai une deuxième. On a quand même un beau paquet de communes. De toute façon, je veux dire, j'ai vu une vidéo de Monster Reborn. Il en a ouvert 3 team box. Il a vraiment eu des cartes très très bonnes que j'espérais avoir moi aussi. J'en ai eu quelques-unes. J'ai eu Rageki, il l'a pas eu. Mais j'ai eu la licorne et le Cerbère qu'il l'a eu. Mais même lui, en achetant 3, par exemple, il n'a pas eu le dragon épée bourrel. Je sais pas si c'est la carte la plus dure à avoir puisque j'ai pas regardé tous les youtubeurs qui l'ont fait, mais pour moi c'est quand même une des cartes les plus dures à avoir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci et au revoir.